Alors, pour notre capsule reconnaissance, puisqu'on est dans le mois de la reconnaissance au mois de mai, on veut rendre grâce à Dieu et être reconnaissant en toutes choses pour ce que Dieu accomplit. Nous avons pensé aujourd'hui vous présenter cette capsule reconnaissance avec l'angle de la mission ou l'angle des missions, c'est-à-dire ce que Dieu accomplit à travers la vie de nos frères et sœurs qui servent le Seigneur dans d'autres pays. Et puis récemment, justement, on a reçu des nouvelles de Haïti que j'aimerais partager avec vous. Et heureusement, on a quelques photos qui vont servir à illustrer notre propos. Tout d'abord, Louise et Michel nous informent que dimanche de Pâques, le 4 avril dernier, il y avait le surintendant des Assemblées de Dieu d'Haïti qui est venu prêcher à leur église, à l'église La Forteresse, pour le jour de Pâques. Excellente prédication, nous dit-on. 25 ou 30 personnes se sont avancées à l'appel et Michel et Louise écrivent en disant « Nous n'avions pas vu cela depuis longtemps. Nous planifions ici ce qu'on appelle faire une semaine spéciale d'évangélisation ou un réveil comme on appelle. Il y aura 3 ou 4 prédicateurs des Assemblées de Dieu d'Haïti qui seront là présents et ils nous demandent de prier pour qu'on puisse voir des saluts, des délivrances, des baptêmes et des guérison aussi. » Et justement, il y avait une photo de dimanche dernier, comme il y avait des personnes qui avaient été touchées par l'Esprit de Dieu et qui se sont prosternées dans la réunion le dimanche matin. Puis on rend grâce à Dieu certainement pour cela. Merci Seigneur de ce qu'il accomplit ici. Merci Seigneur de ce qu'il accomplit ailleurs aussi. En préparation pour cette fête de Pentecôte qui aura lieu dimanche le 23 mai, les gens de l'église de la Forteresse sont en train de préparer et de fabriquer 120 langues de feu pour illustrer bien sûr la venue du Saint-Esprit en contreplaqué mince. Et puis ils travaillent abondamment là-dessus et puis se prépare pour des réunions vraiment tout à fait spéciales. En parallèle à tout cela, même s'il se prépare pour des réunions, puis Dieu accomplit son œuvre dans l'école et dans l'Église, il y a toujours de la construction qui se poursuit, la construction de nouvelles classes, et puis on voit là des ouvriers qui sont en train de travailler. Bien sûr, c'est pas les mêmes codes de sécurité, les mêmes normes que la CNESST que nous connaissons ici au Québec, mais quand même, tout de même, ce sont des ouvriers fidèles qui accomplissent un travail pour la préparation de ces nouvelles classes. Et puis nous voyons également une photo d'une classe de jeunes. Alors, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit là-bas en Haïti et puis qu'il y a une œuvre merveilleuse qui est en train de s'y accomplir. Toutefois, la situation demeure préoccupante pour ce qui est de la situation de la sécurité. Louise et Michel nous écrivent « La situation des kidnappings est un sujet d'inquiétude pour la population. Durant une réunion d'église, il y a 5 prêtres catholiques et 2 sœurs, 3 fidèles qui ont été kidnappés par un gang qui s'appelle le Mawozo. Et quelques jours plus tard, un Canadien a été kidnappé aussi. La mère de l'un des prêtres a finalement été libérée après avoir payé 50 000 $ américains en rançon. Et puis là, ils exigent $1 million par personne qui a été prise. Peut-être qu'ils vont diminuer le prix, c'est leur premier prix, mais tout de même, il y a des situations inquiétantes. Finalement, ils nous écrivent en disant que 12 jours plus tard, 3 autres ont été libérés. Une anecdote comme ça, Louise nous raconte que la semaine dernière, j'ai essayé de me rendre à l'épicerie, mais en route, il y avait des gaz lacrymogènes et une voiture de police brûlée. Alors, elle a décidé que ça mettait fin au projet d'épicerie pour cette journée-là, et sans aucun doute, ça a été remis plus tard. Elle a dit la veille, la police pourchassait un voleur et a tiré sur la mauvaise personne. Imaginez, la foule a brûlé la voiture de police et tué le voleur. Alors, c'est toutes des choses qui contribuent à animer encore plus l'insécurité dans les rues là-bas. Mais Dieu veut accomplir des choses merveilleuses et des choses grandes. Vous savez, Michel et Louise ont atteint un âge honorable de bien plus de 60 ans maintenant. Et puis, il nous rappelle le passage de l'histoire de Caleb. Caleb qui était âgé de 85 ans, qui est entré dans la terre promise et qui a demandé une montagne. Il aurait pu demander une vallée. Il y avait les géants, les Anakim qui habitaient cette montagne-là, mais il les a vaincus. Et on nous rappelle le passage dans Josué, chapitre 14, versets 10 à 12, que « Voici maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » Caleb dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Mais donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, et que tu as appris qu'il se trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Alors, on voit toute l'affirmation de
pleine de foi de Caleb, qui même âgé voulait prendre la montagne. Et l'histoire nous montre qu'il a effectivement pris la montagne et est capable de prendre possession de l'héritage que Dieu lui avait donné. C'est, dans le fond, ce qui anime Michel et Louise. Et en terminant, nous allons voir une photo de famille qui a été prise en 2019. Nous voyons là Michel, Louise, ainsi que Naomi, leur aîné, Sébastien, son mari, leurs 2 enfants, Louis-Pierre et Myriam, leurs 4 garçons aussi. Les absents sur la photo, c'est Max et Nathalie. Mais si vous voulez, on va juste prier avec eux ensemble. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour cette journée aujourd'hui. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons de pouvoir être des partenaires de prière, des partenaires de soutien et des partenaires d'appui financier pour les Charbonneaux en Haïti, pour tout plein d'autres frères et sœurs qui œuvrent dans différents pays dans le monde. Nous te prions pour leur sécurité. Nous te prions pour ta bénédiction sur leur vie. Nous te prions pour l'onction de ton esprit sur eux et sur l'œuvre qu'ils vont accomplir. Seigneur, viens les fortifier, les encourager, les toucher et les bénir. Nous te prions, Seigneur, que tu glorifies ton nom à travers leur vie. Nous te prions pour l'onction puissante de ton esprit lors de ce dimanche de Pentecôte, le 23 mai prochain particulièrement, dans les réunions qui auront lieu à la forteresse et dans la semaine précédente. Glorifie ton nom, touche des vies, transforme des vies et nous te donnerons à toi seul nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, parce qu'à toi seul elle appartient, au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Et amen. Et moi, permettez-moi juste en cette fin de capsule de reconnaissance de vous remercier pour votre fidélité, que régulièrement vous continuez à donner, à soutenir, à prier pour les Haïtiens, pour Michel et Louise en Haïti et pour plein d'autres missionnaires également aussi qui œuvrent avec qui nous sommes partenaires. Merci de votre soutien. Merci de ce que vous faites. Dieu le voit et il en prend bien compte. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et soyons reconnaissants.